Donc c'est la troisième halte. Alors, les premières haltes, on a parlé de quoi déjà? De la prière. Bon, très bien. Et alors là, en fait, cette halte, elle précède les suivantes. Dans le sens où, en février, on parlera de la louange et de l'action de grâce. Donc il faudra pratiquer aussi. Au mois de mars, on parlera de la louange et de la demande et de la supplication, de l'intercession. Voilà. Mais alors, il y a quelque chose qui arrive avant, et qui est comme l'arrière-fond de la prière. C'est quoi? C'est l'adoration. L'adoration. Alors, l'attitude d'adoration, hein, je ne parle pas forcément directement de l'adoration du Saint-Sacrement, j'en parlerai un petit peu plus loin, mais ça, ça vient après. C'est d'abord une attitude d'adoration. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que de se situer de manière juste vis-à-vis de Dieu, hein, parce que on n'a pas joué dans la même cour. Voilà, donc si on se présente devant Dieu avec prétention, etc., arrogance, ben voilà, toute notre prière est déjà faussée d'entrée de jeu quelque part. Hein, l'adoration, c'est vraiment se situer, la créature qui se situe vis-à-vis de son Créateur. Donc on mesure bien la distance qu'il y a avec Dieu, même s'il est très proche, il est aussi très autre en quelque sorte, dans le sens où il nous dépasse complètement, le bon Dieu. Donc si on n'a pas conscience que le bon Dieu nous dépasse, ben notre prière, elle est mal partie. Parce que vous imaginez aussi la relation avec quelqu'un. Quelquefois, on est un peu mal à l'aise dans certaines relations parce que la personne vient, mais d'une manière trop familière. Alors, quand on se connaît bien, bien sûr, mais certaines fois, ben non, il y a un petit décalage quand même. Ou même l'élève vis-à-vis de son prof, bon, qui s'entendent bien, c'est une chose, mais il y a un respect, voilà, on n'est pas sur le même plan, même les enfants vis-à-vis des parents. Hein, il y a quand même quelque chose de différent, sinon... Et alors, a fortiori vis-à-vis de Dieu, si on se situe vis-à-vis de Dieu de façon un peu désinvolte, ou voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est vraiment l'arrière-fond de la prière, le climat de fond de la prière, c'est vraiment une attitude d'adoration où je me situe comme une créature vis-à-vis du Créateur. Ça a ensuite beaucoup de conséquences, vous le verrez. Je vous cite un extrait du catéchisme de l'Église catholique que j'aime bien citer. Alors c'est au numéro 2559, si vous voulez vérifier. D'où parlons-nous en priant? De la hauteur de notre orgueil et de notre volonté propre, ou des profondeurs d'un cœur humble et contrit? C'est celui qui s'abaisse qui est élevé. L'humilité est le fondement de la prière. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut, c'est une citation de saint Paul. L'humilité est la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'homme est un mendiant de Dieu. Voilà, alors c'est de cette attitude d'adoration que je voulais donc vous parler cet après-midi. Alors, vous connaissez le vocabulaire de théologie biblique. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop. Moi j'aime bien. Après, chacun, c'est... vous connaissez un petit peu ou pas? Non? C'est ancien, hein, c'est pas neuf, le vocabulaire de théologie biblique, pardon. Le père Caffarel, quand il était à Troussure, à sa maison de prière, donc j'ai souvent évoqué ça. Donc, avant d'entrer dans la chapelle, il y avait une pièce, on était obligé de passer par cette pièce, et il y avait des petites tables avec une Bible et un vocabulaire de théologie biblique. Donc, vous trouvez le mot, vous regardez au mot adoration, et alors on vous indique comment on parle de l'adoration dans la Bible, grosso modo. Alors, je vous reprends ce que dit Voilà. Ce vocabulaire nous dit que les gestes d'adoration dans la Bible, ça se ramène à deux. Savez-vous quels sont ces deux gestes? Se prosterner d'abord. Hein, mais il y a un autre geste aussi. Le baiser.
Alors, je vais entrer un peu plus dans les détails. Mais alors, et du coup, je vais retenir ces deux significations principales de l'adoration. L'adoration comme prosternement et l'adoration comme baiser, on pourrait dire, ou comme, je ne sais plus comment, c'est à la fois aimer Dieu, le servir, louer Dieu, l'aimer, le servir. Donc, mais c'est deux facettes différentes de l'adoration, c'est pour ça que je les présente un peu différemment. Alors, il y a plein de verbes, je ne suis pas très doué pas du tout en hébreu, et pas beaucoup plus en grec. En tout cas, il y a deux mots. Le pape Benoît XVI avait fait référence finalement à ces deux attitudes. Alors, il y en a qui pouvaient y être au JMJ de Cologne en 2005. Voilà ce qu'il avait dit, si je le retrouve. Donc, pour le premier, c'est le mot grec proskinésis, signifie le geste de la soumission, la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure dont nous acceptons de suivre la règle. Proskinésis, c'est littéralement c'est s'incliner, se prosterner devant Dieu. Voilà, c'est rendre hommage, etc. Enfin, on le voit, vous voyez par exemple dans l'Apocalypse, il y a les vieillards qui s'inclinent devant celui qui est assis sur le trône, hein, donc il y a ce geste qui revient souvent, mais je développerai un peu plus loin. Il y a aussi un autre verbe, mais je vous passe ces détails. Et puis en tout cas pour l'autre, c'est le verbe adorer. Le mot latin pour adoration, c'est ad oratio. C'est, alors je vous cite Benoît XVI, le mot latin pour adoration est ad oratio, contact bouche à bouche, baiser, accolade, et donc en définitive amour. La soumission devient union parce que celui auquel nous nous soumettons est amour. Alors il y a des mots qui... Mais je vous passe les différents vocabulaires hébreux ou grecs. Voilà. Adorer Dieu. Alors d'ailleurs, c'est le premier des commandements. Hein. Il y a dans les 10 commandements, hein, c'est vraiment le premier commandement. Et c'est ce qui est premier aussi dans la prière. Hein. Jésus le rappelle aussi au diable qu'il tente. Hein. Vous trouvez ça dans Saint Matthieu au chapitre 4, verset je ne sais plus combien. Voilà, un seul Dieu tu adoreras. Hein. Donc voilà. 4, verset 10. Voilà, alors maintenant, donc, je vais développer 6 choses. Les 2 premières, ça sera celle que je viens de vous dire. C'est donc l'adoration qui est le fait de se prosterner devant Dieu, donc je vais développer un petit peu. La deuxième, ça sera plus cet aspect d'adoration dont à la fois louer, aimer, servir Dieu. Le troisième et quatrième, ça sera un peu des difficultés ou des difficultés qu'on peut rencontrer dans l'adoration. La première des difficultés, c'est d'accepter. C'est l'adoration quand on est dans l'épreuve. Alors donc je développerai un petit peu et on pourrait voir l'adoration comme une forme d'acceptation de l'épreuve. Alors on essaiera de voir un peu. Une autre difficulté complètement différente, c'est plutôt, on pourrait dire, l'adoration comme l'anti-activisme. Parce que dans l'activisme, quelque part, on fait tout et puis on oublie un peu le bon Dieu, quelque part, pour faire simple. Et puis après, il y aura 2 autres parties. Après, donc, je vous parlerai un peu de l'adoration du Saint-Sacrement. 5e partie. Et 6e partie, quelques petits conseils pratiques pour l'adoration du Saint-Sacrement, s'il reste du temps. Ça va jusque-là? Bon. Alors, on y va. Donc, première partie, adorer, c'est d'abord se prosterner. Alors,
encore une fois, on le trouve de multiples manières dans la Bible. Vous le voyez dans Ézéchiel, c'est dans le premier chapitre d'Ézéchiel, il tombe à terre, tout ça, ou Saul, quand il tombe, hein, on ne dit pas qu'il tombe d'un cheval, mais en tout cas il tombe au moment de sa conversion, mais c'est aussi ce sens-là de tomber devant la grandeur de Dieu. Et devant Dieu, alors ce premier sens de l'adoration, c'est vraiment le sens de la grandeur de Dieu, que finalement on n'est pas grand-chose devant lui. Vous vous rappelez aussi de Job, ouais, c'est un très beau livre, le livre de Job, et alors il perd tout, et puis il bénit Dieu quand même, ce qui est déjà pas mal, mais puis après il y a tous les dialogues, et puis à un moment il s'énerve aussi, Job, etc., et puis le bon Dieu lui répond en lui faisant remarquer quand même que lui est homme et lui est Dieu. Enfin, que chacun reste à sa place. Et à ce moment-là, Job a des paroles très belles. Je vous cite, c'est au début du chapitre 40 du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. De fait, j'ai parlé sans les comprendre, les plans de Dieu, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. Daigne écouter, moi je parlerai, je vais t'interroger, tu m'instruiras. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et je me repens sur la poussière et sur la cendre. C'est par oui dire que je connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Alors voilà, c'est Job qui, à ce moment-là, prend la mesure qu'il n'est pas grand-chose devant Dieu. Alors, au point de départ, si les gens se prosternent, c'est d'abord parce que dans les rapports humains, c'est aussi comme ça que ça se faisait. Hein. Celui qui avait vaincu, il marchait sur la nuque de celui qui était vaincu, le vainqueur. Donc, et c'était souvent par violence. Vous connaissez un petit épisode d'Élie. Élie, c'est un prophète de feu. Et alors, au début dans le premier chapitre du 2e livre des rois, il y a le roi qui envoie des escouades de soldats, parce que Élie a dit il pleuvra plus sur le pays, tout ça. Alors, ils ne sont pas très contents. Donc, le roi envoie 50 soldats avec un chef là-bas, voir Élie. Élie fait tomber le feu du ciel, ils sont tous calcinés sur place. Alors, le roi envoie une deuxième fois, tous calcinés sur place. Alors, le troisième qui y va. Alors, voilà, je vous lis ce que... Le troisième officier, avec 50 hommes, monta. En arrivant, il fléchit les genoux devant Élie. Donc, il y va avec le profil bas et le supplia par ces mots. « Homme de Dieu, je t'en supplie que ma vie et la vie de tes serviteurs, ces 50 hommes, aient du prix à tes yeux. Voilà qu'un feu du ciel est descendu à dévorer les 2 premiers officiers avec leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie ait du prix à tes yeux. » Alors, voilà, ce fait de plier le genou, de se prosterner, c'est vraiment un signe de respect. Alors, dans certains cas, il vaut mieux, devant Élie, en tout cas. Là, les troisièmes, rassurez-vous, ils ne vont pas être calcinés sur place. Voilà. En tout cas, du coup, c'est ce geste de la... Alors, c'est un geste physique, mais qui traduit un geste intérieur, bien sûr. Le plus important, c'est encore le geste intérieur. Mais quelquefois, les gestes physiques nous aident aussi à faire une démarche intérieure. Hein. Donc, quelquefois, si on veut une religion trop spirituelle, peut-être qu'on oublie et on peut quelquefois jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Donc, ce geste extérieur peut nous aider. Alors, ce prosternement, c'est d'abord reconnaître la grandeur, la majesté de Dieu. D'ailleurs, le modèle de toute prière, vous savez que le modèle de toute prière, c'est
le Notre Père. C'est la prière du Seigneur, la prière dominicale. Voilà. Et comment commence le Notre Père? On dit bien Notre Père, mais juste après, qui est aux cieux? Qui est aux cieux, c'est pas pour dire qu'il est dans le ciel sans nuage de Picardie, mais ça veut dire justement, ça montre la distance qui nous dépasse, que Dieu nous dépasse, sa majesté, qu'il est au-delà de tout. Et ça marque ce qu'on appelle la transcendance de Dieu. C'est Isaïe qui dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les chemins de Dieu sont élevés au-dessus de nos chemins et ses pensées au-dessus de nos pensées. » Il y a vraiment ça nous dépasse vraiment. Et alors, ce premier sens de l'adoration, ça va de pair avec la crainte, qui n'est pas la peur, mais la crainte. Il y a deux dons de l'Esprit Saint, il y a la crainte et la piété qui vont un petit peu ensemble. Il y en a un, c'est plutôt le sens de la grandeur de Dieu, de prendre la mesure on joue pas dans la même cour. Et puis la deuxième, c'est la piété qui nous fait comprendre aussi combien Dieu est proche. Mais il faut tenir les deux en même temps. Sinon, on fait de Dieu un papa gâteau et puis voilà, on fait ce qu'on veut. Et puis... Non, et la sainteté de Dieu est importante. Alors, adorer, donc je vous disais jusqu'ici, c'est reconnaître la grandeur et la majesté de Dieu, mais adorer, c'est aussi reconnaître la sainteté de Dieu. Vous vous rappelez de la demande quand Moïse s'approche du buisson ardent. « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Alors c'est une autre manière aussi de se prosterner, on pourrait dire, d'enlever ses sandales. Vous vous rappelez... Alors, peut-être pour que je sois plus clair, il y a ce sens de la grandeur de Dieu qui nous dépasse infiniment, mais il y a aussi ce sens que nous sommes des hommes pécheurs. Donc il y a un peu une double distance entre Dieu et nous. Le fait qu'il est Dieu et que nous sommes des créatures, mais le fait qu'il est saint et que nous sommes pécheurs. Et alors, vous vous rappelez de la vocation d'Isaïe? Alors c'est au chapitre 6 du prophète Isaïe. Je l'ai quelque part, je pense. Oui, c'est là que vient le sanctus de la messe. Donc, Isaïe a une vision, il voit les séraphins se crier l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Et alors, voilà la réaction d'Isaïe. « Je me dis alors, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Donc, ce sens de la sainteté de Dieu. Vous vous rappelez, c'est au chapitre 5 de Saint Luc. Vous savez ce qui se passe au chapitre 5 de Saint Luc? C'est la pêche miraculeuse avec Pierre. Et ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, tout ça. Et quelle est la réaction de Pierre quand il voit qu'ils ont plein de poissons? C'est « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Donc, c'est aussi une autre composante de l'adoration, on pourrait dire l'adoration de se prosterner dans les deux cas, mais dans un cas, c'est devant la grandeur de Dieu, et dans l'autre cas, c'est aussi par la prise de conscience qu'on est pécheur et que, voilà... Oh, pardon. Voilà. Alors, et toujours dans se prosterner, c'est aussi faire plier d'une certaine manière notre orgueil aussi. Oui.
Pour nous, très concrètement, ça peut être aussi renoncer à tout maîtriser. Accepter que les choses se passent pas de la manière dont j'ai prévu. Alors, il y a deux tentations. Hein. Ça peut être et ni l'une ni l'autre n'est bonne, mais c'est le fait de vouloir tout maîtriser et de ne pas accepter que ça ne se passe pas comme je voudrais. Hein. C'est un peu comme Adam avait promis à Ève, vous serez comme des dieux. Hein. Mais puis après, il y a une autre manière un peu opposée, c'est se résigner, mais d'une manière passive, et d'entrer dans une forme de fatalisme. L'adoration, c'est pas non plus entrer dans une forme de fatalisme. Parce que Dieu nous appelle à avoir confiance à son égard. Donc voilà, c'est ni tomber dans une forme de maîtrise absolue, soit ni tomber dans une forme de résignation passive. Voilà, c'est clair jusque-là. Alors ça, c'était le premier point, c'était donc l'adoration comme le fait de se prosterner, qui est symbolisé par ce geste de se prosterner, de plier le genou, d'enlever les sandales. Voilà. Après, la deuxième composante, hein, ad oratio, hein, de l'étymologie latine, ad os, hein, la bouche, ad orare. Alors j'ai trouvé toujours dans le vocabulaire de théologie biblique, je crois, voilà. Le baiser joint au respect, le besoin de contact et d'adhésion, la nuance d'amour. Alors ça, c'est aussi quand c'est dans l'histoire de Élie. Et voilà ce que Dieu déclare à Élie. « Je garderai en Israël un reste de 7000 hommes, tous les genoux qui n'auront pas fléchi devant Baal, donc adorer Baal, et toutes les bouches qui ne lui auront pas donné de baiser. » Et alors, c'est à la fois ce désir de toucher Dieu et de garder la distance qui sépare de Dieu, ce baiser. Alors, adorer, de ce point de vue-là, c'est aussi reconnaître l'amour de Dieu. On voit dans cette adoration, on passe à un autre élément que distinguait bien le Benoît XVI. Il y a ce prosternement, cette manière de reconnaître la distance à l'égard de Dieu, et puis il y a cette autre composante de l'adoration qui est de reconnaître son amour. Et justement qui nous fait surmonter la peur de Dieu. Alors, Dieu nous le dit de multiples manières dans sa parole, qu'il nous aime, voilà, qu'on compte pour lui, etc. Et il ne le dit pas seulement avec des mots, mais il le dit justement par la croix de Jésus. Hein, c'est le moment par excellence où il nous dit qu'il nous aime. Et du coup, on voit que le prosternement, au point de départ, on peut le faire de manière un peu contrainte, voilà, pas tout à fait volontaire, tandis que là, cette dimension, vraiment, on le fait volontairement parce qu'on perçoit que Dieu nous aime et on perçoit que le fait de se soumettre à Dieu, c'est pas se détruire, au contraire, hein, puisque Dieu nous aime. Et du coup, cette adoration, c'est d'abord accueillir et prendre conscience de cet amour de Dieu. Et en retour, c'est le remercier pour cet amour et c'est l'aimer pour cet amour. L'aimer, lui offrir notre amour. Là, vous voyez aussi que toujours l'adoration, ce que ça peut, combien, et la prière chrétienne est différente de prière entre guillemets d'Extrême-Orient,
de méditation d'Extrême-Orient où finalement on est assez tourné vers soi-même. Là, dans la prière chrétienne, on est toujours tourné vers Dieu. On n'est pas tourné vers son nombril. Et on aime Dieu. On ne s'aime pas soi-même d'abord. Voilà. Alors, je vous cite Benoît XVI. Donc, le mot latin pour adoration est ad oratio, contact bouche à bouche, etc. La soumission devient union parce que celui auquel nous nous soumettons est amour. Ainsi, la soumission prend un sens parce qu'elle ne nous impose pas des choses étrangères, mais nous libère à partir du plus profond de notre être. Et là, j'évoque juste l'adoration du Saint-Sacrement. C'est Benoît XVI encore, ça c'était quand il était à Lourdes en 2008. C'était justement dans l'adoration, il disait « Adorer, c'est se laisser regarder et aimer par Jésus et lui donner notre amour. Acceptez de vous offrir à celui qui nous a tout donné, qui est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Acceptez de lui offrir vos propres vies. » Ça, on est vraiment dans l'adoration. Alors, cette adoration, toujours dans ce baiser, ou l'adoration qui consiste à chanter la louange de Dieu, à s'émerveiller devant lui, à l'aimer, elle se traduit aussi par le service, en accueillant sa volonté, en écoutant sa parole. Il y a des expressions, par exemple, vous vous rappelez peut-être de l'épisode d'Abraham quand il monte avec Isaac là, pour le sacrifice. Alors voilà ce que dit la Genèse. Moi et le jeune, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons vers vous. Donc il se met vraiment en route pour faire ce que Dieu lui a demandé, même s'il ne comprend pas trop. Et c'est ce que nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Les 11 premiers chapitres, et ça traduit davantage ce que Dieu a fait pour nous. C'est plus l'amour de Dieu pour l'homme. Et puis au début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, c'est « Offrez vos vies », que je retrouve. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Voilà. Du coup, notre réponse, c'est de nous offrir à Dieu. Ça va jusqu'ici? Je vous endors pas trop? C'est dur le début d'après-midi. Oh là là. Alors, je passe à un troisième point. Ce que j'appellerais, du coup, adorer, bon, quand tout va bien encore. Mais quand vient l'épreuve, c'est souvent un peu plus compliqué. Et alors j'ai appelé ça l'adoration d'acceptation. C'est l'adoration qui prend la forme de l'acceptation quand on a des choses difficiles à vivre. Alors là, la collection est longue, ça peut être des difficultés de travail, de santé, des difficultés au niveau familial, conjugal, problèmes matériels, enfin bon, il ne manque pas. Et hélas, la liste est longue. Et alors Job, au tout début, le même jour, c'est au chapitre 1, il perd tout. Il perd ses bœufs et ses ânesses, il perd ses troupeaux et ses serviteurs, il perd ses chameaux et il perd tous ses enfants. Alors voilà ce que dit le livre de Job. Je ne sais pas si on aurait réagi comme ça. Mais ça, c'est vraiment l'adoration qui est... Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Ce geste de... Puis il dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Bon, on ne le fait pas forcément si facilement que ça. Bon. Mais en même temps, je trouve que c'est très beau cette adoration d'acceptation, si je l'appelle comme ça.
on voit que dans notre vie, pour beaucoup de choses, tant qu'on n'accepte pas, ça nous reste en travers de la gorge. Et puis ça, on est bloqué. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça soit automatique d'accepter, facile, mais ça passe par ça ne se fait pas sans nous d'accepter. Et ça demande souvent un travail un peu long d'accepter des choses qui sont pas évidentes. Mais ce n'est pas non plus une résignation, je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, une résignation désabusée, une forme de fatalisme. Bon, c'est comme ça, voilà. C'est accueillir, mais en même temps, avec cette foi que... Alors, ça reste très mystérieux, hein, donc il faut y aller avec précaution, mais même si ça reste mystérieux, c'est vrai que, voilà, nous, on voit qu'une partie de la réalité, tandis que Dieu voit les choses de manière plus large, plus haute. On voit bien l'attitude des disciples d'Emmaüs. Au début, ils sont découragés. Hein, ils disaient, nous espérions qu'il serait le libérateur, etc. Et puis, ils sont un peu cassés avec la mort de Jésus. Je me rappelle d'un épisode, je l'ai déjà raconté, je crois, mais bon. Un jour, on avait fait un pèlerinage avec la pastorale diocésaine du diocèse chez Louis et Zélie Martin, à Alençon. Et au moment il y a une chapelle, hein, il y a la maison natale de Sainte-Thérèse, il y a une chapelle, et puis, alors là, donc, j'avais invité justement les uns et les autres à demander cette grâce de l'acceptation par l'intercession de Louis et Zélie Martin. Parce que c'est une grâce aussi, parce que voilà, il y a des choses, c'est pas si facile que ça d'accepter. Et alors, j'avais été très marqué parce qu'il y a au moins 2 personnes qui m'y étaient venues après. Il y a un monsieur, il avait perdu son jumeau, ça faisait 50 ans qu'il avait perdu son jumeau. Et pendant ce temps de prière, il y a quelque chose qui s'est dénoué. Mais parce que ça tombait pratiquement au jour anniversaire, je crois. Sinon, tous les ans, à cette même période, c'était noué, ça allait vraiment pas. Et là, à partir de ce jour-là, voilà, il y a aussi une dame qui, je crois, qui a eu la grâce d'accepter un peu le parcours de ses enfants qui ne correspondait pas vraiment à ce qu'elle rêvait, en tout cas pour eux. Peut-être à juste titre, hein, mais n'empêche qu'elle en souffrait. Et du coup, elle a eu cette grâce d'accepter, voilà, les choses comme elles étaient. Et je trouve que c'est quelque chose de beau, hein, mais ça fait partie encore de cette... ça nous est plus facile d'accepter si on sait que derrière, on a un Dieu qui est bon et qui nous aime. Hein, cette adoration d'acceptation. Quelque part, il y a ces paroles de Jésus dans Saint Matthieu qui nous dit venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Voilà, alors... C'est cette démarche d'adoration, d'acceptation, de remettre notre fardeau à Jésus. Ça ne nous est pas spontané, mais c'est quelque chose qui est beau. Et encore une fois, ce n'est pas une acceptation passive. Bon, de toute façon, j'y peux rien, tout ça. C'est vrai que certaines fois, on n'y peut rien. Mais c'est reprendre et offrir volontairement. Hein, comme dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est ça qui fait toute la différence. Jusque-là, on vit ça comme une contrainte, on nous a arraché quelque chose et puis on en souffre, et voilà. Mais là, ce qu'on m'a arraché, je l'offre. C'est pas forcément évident à faire, mais je pense quand le père Serge Maroun
était décédé. Alors c'est vrai que c'était un gros coup, en particulier pour notre évêque, pas seulement pour lui, mais c'était... Et du coup, le fait aussi dans ces circonstances de dire, ben voilà, c'est vrai que c'est un gros coup, mais en même temps, voilà, je t'offre, ça change complètement les choses. Je ne le vis pas comme contraint et forcé, et puis voilà. Mais voilà. Cette acceptation. Ça vaut pour plein de choses dans nos vies. On ne s'accepte pas forcément comme on est, au physique, au niveau intellectuel, ou de bien des manières. Voilà. Mais cette adoration d'acceptation, c'est accueillir aussi ce que Dieu veut faire avec nous. Tant qu'on n'accepte pas quelque part, on a du mal à avancer, on ne peut pas avancer. Et c'est saint François de Sales qui disait « Si nous ne partons pas de là où nous sommes, nous n'arriverons jamais nulle part. » Donc ce point de départ, de partir de là où nous sommes, c'est d'accepter. Et ça fait partie, il me semble, de l'adoration, de cette forme d'adoration qui est d'accepter. Je ne comprends pas, bien sûr, j'aurais aimé que ça soit autrement, mais voilà, j'accepte. J'essaie d'accepter, ou je demande la grâce d'accepter. Ça va ? Alors, 4e point. C'est une deuxième difficulté, complètement différente par rapport à l'adoration. Alors là, ce serait l'activisme qui s'oppose en quelque sorte à l'adoration, et l'adoration justement qui vient nous sortir de notre activisme. On est sollicité par une multitude de choses à faire. Ça peut engendrer une certaine angoisse en nous. Ce qui est étrange, c'est qu'on a des moyens techniques pour nous faire gagner du temps. Je pense que vous êtes venus en voiture plutôt qu'à pied. Ça va quand même plus vite, vous avez gagné du temps. Ou envoyer un mail, c'est quand même plus rapide que d'écrire la lettre, de l'imprimer, de la mettre dans une enveloppe, de mettre un timbre, d'aller à la poste la poster. Mail, voilà, ça va très vite. Et ceci dit, on court encore de plus. Alors, il me semble qu'on est quelquefois un peu comme les hamsters dans leur roue. Ils courent. Alors, j'ai regardé un petit peu pourquoi. Parce que normalement, ils doivent courir, parce que ça fait partie de leur... c'est leur drogue, en quelque sorte, parce qu'ils ont... voilà. Et alors, quand on les met dans une cage, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour courir, donc on leur met ça comme s'ils peuvent s'exercer, ça leur fait du bien. Mais nous, du coup, on s'exerce dans notre roue, on a notre roue de hamster, on court toujours, mais on reste sur place. Et alors, et je pense que l'adoration, c'est justement nous faire sortir de la cage du hamster, pour regarder les choses d'un peu plus haut et voilà. Je vous cite Benoît XVI. Alors, il s'adressait à la Curie romaine en 2005. « Avant toute activité, avant toute transformation du monde, il doit y avoir l'adoration. Elle seule nous rend tout à fait libres. Elle seule nous donne les critères de notre agir. Et justement, dans un monde où disparaissent peu à peu les critères d'orientation et qu'existe la menace que chacun fasse de soi-même le propre critère, il est fondamental de souligner l'adoration. » Où il disait la même année, « L'adoration n'est pas un luxe, mais une priorité. » Je pense que l'adoration comme anti-activisme, je pense que c'est quelque chose de très important qu'on a besoin de... Parce que dans l'adoration, les choses se remettent un petit peu à leur juste mesure. Voilà. Alors, c'est pas exactement l'adoration, mais
j'aime bien faire ma retraite à Assise. Vous connaissez un peu Assise ? Alors, c'est un lieu qui est beau, que j'aime bien. Et alors, au-dessus d'Assise, donc à 5 km au-dessus, il y a les Remodelle et Carceri. Et à côté des Carceri, il y a, c'est la montagne un peu, donc on a une belle vue sur la plaine. Et alors, j'ai toujours aimé être là-bas aussi, de voir comment ça s'agite. On voit les voitures, elles sont toutes petites, là, qui gesticulent, tout ça. Et là, quand on est dans la montagne, voilà, on sent que là, c'est posé, là. Ça ne s'envole pas. Et puis, on voit tous les gens qui s'activent en bas. Et je trouve que ça donne une belle image de l'adoration, où quelquefois, on s'active pour plein de choses, mais voilà, c'est quelquefois des choses qui sont peut-être pas si essentielles que ça, pas toujours aussi essentielles. Et du coup, l'activisme peut nous rendre insensibles justement à Dieu. Hein. Et du coup, c'est vraiment une nécessité, l'adoration. C'est ce que disait Saint Grégoire le Grand. Et Saint Grégoire le Grand, c'était un moine qui a été élu pape. Alors c'était à l'époque des barbares, hein, donc c'était pas très facile. C'est pas lui qui avait désiré être pape, mais on était allé le chercher pour ça. Et voilà ce qu'il dit. Nous avons glissé vers des affaires extérieures et la charge honorable que nous avons acceptée est bien différente des fonctions que nous exerçons en fait. Pris par des tâches profanes, nous devenons d'autant plus insensibles à l'intérieur que nous paraissons plus adonnés à tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Et quelquefois, l'activisme nous fait vivre à l'extérieur de nous-mêmes, en quelque sorte. Benoît XVI avait aussi relevé ça, et je l'ai déjà cité, mais je trouve que c'est très important. C'était pour la Saint-Bernard, et il se référait au document que Saint-Bernard avait rédigé pour un de ses moines qui était devenu pape, Eugène III. Et alors voilà ce qui est... Voilà ce que Saint Bernard disait. Les nombreuses occupations conduisent souvent à la dureté de cœur. Elles ne font que tourmenter l'esprit, épuiser le cœur et faire perdre la grâce. C'est comme la multiplicité des activités qui endurcit le cœur. C'est quand même assez... Alors, donc, l'adoration qui nous est donnée, qui nous est offerte, justement pour nous retrouver, puis pour pas nous laisser prendre dans notre cage de hamster et puis continuer à courir indéfiniment, alors qu'il y a peut-être des choses, on passe à côté de choses plus importantes. Voilà, alors 5e point, ça va toujours ? Alors, l'adoration. Je ne pourrais pas tout dire, mais je vais vous dire quelques petites choses. Dans l'adoration, en fait, on pourrait dire, ou dans la messe, parce que l'adoration est relative à la messe. Dans la messe, il se passe 2 miracles, pour faire simple. Donc, quelque chose auquel on est assez sensibilisé, je pense, c'est que le pain devient le corps de Jésus, le vin devient le sang de Jésus. Voilà, alors ça, c'est déjà un grand miracle, hein, qu'on ne mesure pas toujours assez. Et puis après, un deuxième miracle, c'est le fait que, justement, dans la consécration, c'est la croix de Jésus qui est rendue présente. C'est le sacrifice de Jésus qui est rendu présent. C'est comme si on était au pied de la croix, et c'est pour ça qu'il y a des intentions pour les messes, etc. C'est comme pour signifier, voilà, Jésus a offert sa vie aussi pour cette intention. Hein, donc il y a ces 2 dimensions. Et toujours l'adoration est toujours relative à la messe.
Alors, on peut le voir de diverses manières. On peut dire... Cinquième, c'est l'adoration eucharistique. Oui, donc la relation entre la messe et l'adoration. Hein, donc cette relation, ça vaut plus largement entre les sacrements et l'oraison, on pourrait dire. Dans les sacrements, vraiment la grâce nous est donnée. On a une grâce qui nous est donnée. Mais dans l'oraison ou dans la prière intérieure, cette grâce, elle peut nous pénétrer quelque part. Hein, l'image classique, c'est vous mettez une bûche dans le feu, bon, c'est très bien, mais si vous la retirez aussitôt, elle n'a pas le temps de vraiment prendre. Mais nous aussi, si on va à la messe et qu'on communie, c'est très bien. Mais si on ne prend pas ce temps que la grâce reçue dans le sacrement puisse faire son œuvre en nous, ça ne produit pas beaucoup de fruits. Donc on a toujours besoin des deux choses. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. Hein, c'est comme, pour prendre une image bucolique, quand il y a des vaches, il faut qu'elles mangent et puis après elles ruminent. Mais elles n'auront rien à ruminer si elles n'ont pas mangé avant aussi. Mais nous, donc, on a besoin des sacrements, on a besoin de la grâce. Mais après, il y a besoin, si la vache mange toujours mais ne rumine jamais, il y aura un problème un jour. Mais nous, le problème, c'est plutôt que, voilà, on n'en profitera pas, on n'assimilera pas ce qu'on a reçu. Alors, du coup, l'adoration eucharistique, c'est vraiment comme un complément de la messe, hein, qui nous permet d'assimiler ce qu'on a reçu. L'adoration, je ne vais pas tout vous prendre, sinon... Il y avait Nicolas Butet donné une belle... je trouvais qu'il exprimait bien le fait... parce que certains se posent la question, est-ce que c'est la même chose que l'oraison, ou quelle est la différence, oraison, adoration Alors voilà ce que dit Nicolas Butet. Il n'y a pas d'opposition entre adoration et oraison. Comme je suis tellement pauvre et nul, Dieu se met en face de moi pour m'aider. Pourtant, ne suffit-il pas de descendre en nous-mêmes pour trouver Dieu ? De fait, Dieu est présent en nous depuis l'instant de notre baptême, donc voilà. Mais ce cœur à cœur avec Dieu est difficile sans le face-à-face. Et j'aime bien cette expression. Le cœur à cœur est difficile sans le face-à-face. Et l'adoration eucharistique, c'est ce face-à-face avec Jésus qui est devant, qui m'aide aussi à le retrouver à l'intime de mon cœur. Et ça nous aide aussi dans une dimension de sortir de soi-même. Hein. La prière, c'est jamais se regarder le nombril. Du coup, ce face-à-face m'aide à avoir un cœur à cœur, mais qui n'est pas avec mon cœur à moi uniquement, mais je ne tourne pas autour de moi-même, mais un cœur à cœur avec le bon Dieu. Dans l'Eucharistie, Dieu simplifie. C'est une véritable thérapie contre tout ce qu'on a tellement compliqué dans la vie de foi. Et donc, pour l'adoration, c'est être devant Jésus, mais c'est être devant Jésus aussi qui s'est offert pour nous. C'est Jésus qui est livré, qui se trouve devant mes yeux. Alors je vous lis, cette fois-ci c'est Monseigneur André 23. Venir contempler l'Eucharistie, c'est venir contempler le Christ dans l'offrande qu'il fait de sa vie, c'est-à-dire dans l'acte suprême d'offrande à son Père, dans l'acte ultime d'amour pour les hommes. Voilà, alors, on a pris le cliché, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, de Jésus au moment où il a donné sa vie pour nous, et c'est ce Jésus-là qu'on contemple dans l'adoration du Saint-Sacrement. Et je trouve que
Et du coup, on est vraiment devant l'amour de Dieu qui est livré pour nous. Ben, en pratique, vous pourrez prendre, si ça vous aide, j'ai des petites feuilles. 10 conseils pratiques pour adorer. C'était dans Feu et Lumière, donc je vous les laisse tels quels, si vous voulez prendre ça à la fin. Mais comme ça, je vous laisse au moins 2 minutes pour les questions. Allez-y, je ne vais pas vous brumer, même si elles sont difficiles. Je ne saurais peut-être pas répondre, mais c'est tout. C'est le plus grave qui peut arriver. Je reviens au départ, simplement. Le but de ce topo que je voulais faire, c'est d'avoir cette attitude d'adoration. Alors, je pense que ça me semblait important de dire au moins quelques mots sur l'adoration eucharistique, mais la partie plus fondamentale, c'est cette attitude intérieure où on se met... Voilà, on est dans une attitude juste, une attitude humble vis-à-vis de Dieu. On n'est pas arrogant, etc. Sinon, notre prière, elles sont mauvaises. C'est pour ça qu'on associe pas. Ici, par exemple, vous associez souvent l'adoration avec la confession, en fait, quelque part. Donc, alors, ça prend un peu d'humilité. alors, c'est un aspect, en tout cas aussi. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Une raison tout à fait pratico-pratique. Une raison, mais c'est vrai, cette raison aussi on est dans le même mouvement. C'est vrai, quand on va se confesser ou quand on va adorer, on est dans ce même mouvement d'humilité, parce qu'on ne va pas clamer ses péchés par... Si on n'est pas vraiment en paix, on ne peut pas adorer. Oui, et puis aussi parce que dans le silence de l'adoration, il y a des choses qui remontent. Dans le silence de l'adoration, il y a beaucoup de gens... Quand ils n'ont pas la conscience tranquille, ils courent dans tous les sens, comme s'ils évitent de penser. Et puis, s'arrêter dans le silence devant Dieu, il y a des choses qui reviennent. Et du coup, on est invité à corriger certaines choses dans notre vie. Alors, du coup, quand il y a un confesseur derrière, là, qui est derrière la porte, là, qui est tout prêt à nous pardonner, ça tombe bien. Mais voilà, c'est aussi un autre aspect de... Non, pas forcément. Justement, l'adoration... Il faut le face à face. Alors là, justement, Nicolas Butet parle du face-à-face parce que lui se réfère à l'adoration eucharistique quand il en parle. Mais l'adoration, n'implique pas forcément que ce soit l'adoration du Saint-Sacrement. Tu peux être dans la nature et adorer Dieu. Alors, tu n'adores pas le coucher de soleil, tu adores Dieu qui a fait le coucher de soleil. Il ne faut pas se tromper. Mais non, l'adoration, ce n'est pas uniquement devant le Saint-Sacrement. Et ce que je voulais évoquer, c'est l'attitude d'adoration au-delà du moment de prière qu'on appelle adoration. C'est l'attitude qui sous-tend toute notre prière. Et le Notre Père nous indique bien, ça nous met bien dans le cadre au début, Notre Père qui es aux cieux. Voilà, je sais que c'est à la fois mon Père qui m'aime, mais à la fois, il y a cette distance. Et après, je peux le louer, et puis après, je peux lui demander tout. Mais je me situe dans une relation juste avec lui. Je ne me situe pas d'égal à égal, parce que ce ne serait pas juste. Sinon, ça serait... Quand on se situe d'égal à égal, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie, quelque part, où c'est moi qui crée le Dieu à mon image. Mais c'est l'inverse, c'est Dieu qui nous a créés à son image. Malgré tout ce que vous me dites, j'ai quand même un peu de mal encore à faire la différence entre l'adoration et l'oraison. Bon, il ne faut pas se faire de nœuds dans la tête. L'oraison, c'est une prière intérieure. L'adoration, c'est une prière intérieure aussi, mais bon, tu as le Saint-Sacrement qui est exposé devant toi. Donc, pour nous, peut-être dans notre société où le visuel a beaucoup d'importance, je pense que ça nous aide beaucoup à notre époque. Dans les ordres monastiques traditionnels, il n'y a pas d'adoration, très peu.
C'est plutôt dans des communautés plus récentes où l'adoration du Saint-Sacrement est mise à l'honneur, mais je pense que c'est lié aussi à un besoin d'aujourd'hui. Mais l'important, c'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée, c'est finalement l'adoration, c'est pour que tu aies un cœur à cœur avec Dieu, c'est ça le but. Après, pardon ? Oui, c'est ça, en quelque sorte, c'est ça. Le face-à-face qui amène au cœur à cœur. Mais l'essentiel, c'est le cœur à cœur. Le plus... Est-ce que c'est la puissance de proposer l'adoration du Saint-Sacrement à des enfants ? Oui. Oui, alors après, il faut leur expliquer un petit peu, mais bien sûr, oui. Et quelquefois, ils sont plus à même, des tout petits, ils sont plus à même que nous de contempler. Pour eux, c'est plus simple, nous on se fait quelquefois des nœuds dans la tête, mais quelquefois quand ils sont petits, ils ne se feront pas tant de nœuds dans la tête. Mais oui, ça a du sens de leur proposer l'adoration. Bien sûr, il ne faut pas leur proposer forcément une heure d'adoration. Ils courront à quatre pattes partout. Et puis de les aider. Mais ils sont capables d'intériorité aussi. Et je pense que c'est important au-delà de l'adoration, d'éduquer une forme d'intériorité, une prière intérieure. Est-ce que dans l'adoration d'acceptation, on peut aller jusqu'à penser que l'épreuve vient de Dieu ? Jusqu'à penser que... Oui. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que l'épreuve vienne de Dieu Ah non, l'épreuve, elle vient pas forcément de Dieu, mais Dieu... Dans cette épreuve, il ne nous laisse pas tout seuls. Hein, mais l'épreuve, elle ne vient pas de Dieu, mais dans cette épreuve... L'épreuve, elle vient toute seule, vous devez la chercher. Oui. Mais dans cette épreuve, Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Et alors, mais c'est vrai que quelquefois, on le rend responsable, tu aurais pu empêcher, ou voilà, mais... bon, c'est un chemin qui n'est pas... Oui, qui n'est pas forcément très facile. Hein. Après, je pense qu'il y a... Bon, déjà, il y a des choses plus ou moins faciles à accepter. Et puis après, je pense que c'est aussi on peut, petit à petit, si on accepte un certain nombre de choses, on est peut-être... C'est jamais gagné une fois pour toutes, hein, mais malgré tout, quand on a déjà fait du chemin sur un certain nombre, pour accepter un certain nombre de choses, ben peut-être petit à petit, on est plus à même d'accepter. Mais encore une fois, c'est jamais gagné une fois pour toutes, comme on a pu déjà pardonner un certain nombre de fois, et puis une fois, on n'arrive pas, quoi. Voilà. On voit, j'aime bien ce que dit Jésus. Hein, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. À un certain moment, ça, je crois que c'est essentiel. Tant qu'on se considère comme une victime, etc., de l'épreuve, c'est à un certain moment, cette épreuve, mystérieusement, l'associant à celle de Jésus, à la croix de Jésus, il peut en sortir quelque chose de bien. Ça reste mystérieux, mais ça c'est ce que je crois grâce à la croix de Jésus. Ça reste mystérieux encore. Mais du coup, de plus la vivre de manière victimaire, mais de la vivre, ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il y a vraiment un basculement à un certain moment.